Je souhaite que tu écoutes ceci. Il n'y a rien de plus frustrant dans une famille lorsque la mère range tous les enfants derrière elle. Elle ne les a pas fait seule et elles le font de plus en plus falice. L'homme, dans sa revanche, aura un père qui lui dira le conseil suivant. Mon fils, ben c'est les deux, hein. Mon fils, lui, le père, s'étant rendu compte que sa maman, sa femme lui tient tête et qu'elle a pris le contrôle des enfants dans la famille. S'étant rendu compte que c'est la femme finalement, les enfants sont tous derrière leur mère. Il n'y a rien de plus frustrant dans une famille lorsque la mère range tous les enfants derrière elle. Elle ne les a pas fait seules et elles le font de plus en plus falice. Ah oui. Elles le font de plus en plus. Je voulais qu'on s'arrête là. Je voulais dire merci à Cyril Bojiko pour ce coup de gueule. Parce que on est arrivé à un niveau où il faut en parler. Il faut s'arrêter pour parler de cette situation. L'homme vit de plus en plus une espèce de rejet dans sa propre maison. J'étais enseigné dans une communauté ce matin et beaucoup de conjoints, hommes, parce que c'était un programme des hommes, m'ont confié qu'ils sont étrangers chez eux. J'ai reçu un homme âgé qui a pleuré au bureau, plus de 75 ans, en me disant, après tout ce que j'ai fait pour ma famille, je me retrouve seul aujourd'hui. Tout le monde est rangé derrière la maman. Je voulais rappeler 3 vérités fondamentales derrière ce coup de gueule. La première vérité, c'est qu'en général, l'homme se bat pour sa famille. L'homme travaille pour mettre sa famille à l'aise. L'homme développe les compétences, les capacités, gagne de l'argent parce qu'il pense à sa femme, il pense à ses enfants, il pense qu'il peut, avec de l'argent, les gagner, les aider à avoir une vie meilleure. Sauf que parfois, ça l'amène à oublier que la connexion ne passe pas par les moyens matériels et financiers. Ce monsieur âgé de 75 ans me disait, il a construit la maison, il a équipé les maisons, il a des voitures, les enfants ont fait des bonnes études, mais il est étonné que le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils sont plus proches de leur mère que de lui. Donc l'homme bosse pour la famille. Mais l'homme doit aussi comprendre que culturellement, la femme n'est pas préparée à gagner beaucoup d'argent. Et qu'en général, quand elle gagne beaucoup d'argent, elle a l'impression que le mari devient un fardeau pour elle. Il y a même des cultures où on dit à la femme que ton argent, c'est pour ta famille d'origine. C'est pas pour ton mari et tes enfants. C'est pour aider tes frères et sœurs qui sont restés de l'autre côté. Et donc, en général, dans leur tête, pour certaines, gagner de l'argent et vivre dans le couple, c'est comme si on était prisonnier. Il y a même qui me disent, si je gagnais mon argent, je serais plus heureuse parce que cet homme, le fait que c'est lui qui me donne l'argent, me rend prisonnière. Et vous voyez la relation qu'elle va avoir avec l'argent. Mais la troisième chose, c'est là où je voulais conclure, c'est que les hommes gagnent de l'argent. Les femmes gagnent certainement de l'argent. Elles ont les mêmes postes que les hommes de responsabilité et tout, mais elles gardent la connexion avec les enfants. Elles ont une charge mentale plus élevée que celle des hommes. C'est un fait indéniable. La charge mentale, c'est quoi? C'est le fait de penser à la maison, de penser aux tâches domestiques, de penser à la situation des enfants. Les femmes, même quand elles sont PDG, je parle des femmes normales, même quand des hommes, je parle des hommes normaux, se souviennent qu'elle a des enfants. Quand tu sors avec ta femme, elle se soucie pendant que vous êtes au restaurant de comment sont les enfants à la maison. Quand elle rentre à la maison, vous voyez leur reflet, est-ce qu'elle a des enfants, elle va essayer de voir est-ce qu'il a fait pipi dans sa culotte, est-ce qu'il s'est bien comporté, ainsi de suite. Et donc cette charge mentale-là crée des connexions avec les enfants. Le papa a bien donné tout ce qu'il a donné, mais les enfants qui sont restés à la maison avec leur mère ont une espèce de connexion avec la maman. Et cette connexion est biaisée parce que voyant la charge mentale, voyant que c'est elle qui s'occupe le plus, qui y pense le plus, du coup ils ont l'impression qu'elle est lésée dans la relation conjugale et estiment qu'elle est celle qui a le plus besoin de soutien que papa. Nos enfants qui sont au Canada, en Italie, au Maroc, aux États-Unis, souvenez-vous quand ils appellent au téléphone, ils se soucient beaucoup plus de leur mère que de leur père. Parce que tout ce travail qu'elle a fait de connexion avec les enfants et ce regard qu'ils ont eu vis-à-vis d'elle, comme celle qui galère ici à la maison, a fait qu'il est né une espèce de complicité. Et je pense que la leçon derrière ce que Cyril Bojiko dit, ce n'est pas de dire aux garçons, bats-toi pour gagner de l'argent, comme ça tu auras toutes les femmes, ou bien de dire aux femmes, bats-toi pour gagner de l'argent, comme ça tu auras la liberté. Je crois que le vrai conseil, c'est de dire aux gens, aimez-vous
et prenez la peine pour votre maison. Que tu sois homme ou que tu sois femme. Que Dieu vous bénisse.